On m'a reproché à cette époque mes quelques adultères avec des praticiennes. 2 ou 3 de ces liaisons si critiquées ont plus ou moins duré jusqu'au début de mon principat. Rome, assez facile à la débauche, n'a jamais beaucoup apprécié l'amour chez ceux qui gouvernent. Marc-Antoine et Titus en ont su quelque chose. Mes aventures étaient plus modestes, mais je vois mal, dans nos mœurs, comment un homme que les courtisanes écœurèrent toujours et que le mariage excédait déjà, se fut familiarisé autrement avec le peuple varié des femmes. Mes ennemis, l'affreux Servianus en tête, mon vieux beau-frère, à qui les 30 ans qu'il avait de plus que moi permettaient d'unir à mon égard les soins du pédagogue à ceux de l'espion, prétendaient que l'ambition et la curiosité avaient plus de part dans ses amours que l'amour lui-même, que l'intimité avec les épouses m'introduisait peu à peu dans les secrets politiques des maris, et que les confidences de mes maîtresses valaient bien pour moi les rapports de police dont je me suis délecté plus tard. Il est vrai que toutes ces liaisons un peu longues m'obtenaient presque inévitablement l'amitié d'un époux gras ou malingre, pompeux ou timide, et presque toujours aveugle. Mais j'y trouvais d'habitude peu de plaisir et moins de profit. Il faut même avouer que certains récits indiscrets de mes maîtresses, faits sur l'oreiller, finissaient par éveiller en moi une sympathie pour ces maris si moqués et si peu compris. Ces liaisons, agréables quand ces femmes étaient habiles, devenaient émouvantes quand elles étaient belles. J'étudiais les arts. Je me familiarisais avec des statues. J'apprenais à mieux connaître la Vénus de Cnide ou la Léda tremblant sous le poids du cygne. C'était le monde de Tibulle et de Properce. Une mélancolie, une ardeur un peu factice, mais entêtante comme une mélodie sur le mode phrygien, des baisers sur les escaliers dérobés, des écharpes flottant sur des seins, des départs à l'aube et des couronnes de fleurs laissées sur des seuils. J'ignorais presque tout de ces femmes. La part qu'elles me faisaient de leur vie tenait entre 2 portes entrebâillées. Leur amour, dont elles parlaient sans cesse, me semblait parfois aussi léger qu'une de leurs guirlandes, un bijou à la mode, un ornement coûteux et fragile. Et je les soupçonnais de mettre leur passion avec leur rouge et leur collier. Ma vie à moi ne leur était pas moins mystérieuse. Elles ne désiraient guère la connaître, préférant la rêver tout de travers. Je finissais par comprendre que l'esprit du jeu exigeait ces perpétuels déguisements, ces excès dans l'aveu et dans la plainte, ce plaisir tantôt feint, tantôt dissimulé, ces rencontres concertées comme des figures de danse. Même dans la querelle, on attendait de moi une réplique prévue d'avance, et la belle éplorée se tordait les mains comme en scène. J'ai souvent pensé que les amants passionnés des femmes s'attachent aux temples et aux accessoires du culte au moins autant qu'à leur déesse elle-même. Ils se délectent de doigts rougis ou hainés, de parfums frottés sur la peau, de 1000 ruses qui rehaussent cette beauté et la fabriquent parfois tout entière. Ces tendres idoles différaient en tout des grandes femelles barbares ou de nos paysannes lourdes et graves. Elles naissaient des volutes dorées des grandes villes, des cuves du teinturier ou de la vapeur mouillée des étuves, comme Vénus de celle des flots grecs. On pouvait à peine les séparer de la douceur fiévreuse de certains soirs d'Antioche, de l'excitation des matins de Rome, des noms fameux qu'elles portaient, du luxe au milieu duquel leur dernier secret était de se montrer nus, mais jamais sans parure. J'aurais voulu davantage. La créature humaine dépouillée, seule avec elle-même, comme il fallait bien pourtant qu'elle le fût quelquefois, dans la maladie, ou après la mort d'un premier-né, ou quand une ride apparaissait au miroir. Un homme qui lit, ou qui pense, ou qui calcule, appartient à l'espèce et non au sexe. Dans ses meilleurs moments, il échappe même à l'humain. Mais mes amantes semblaient se faire gloire de ne penser qu'en femme. L'esprit, ou l'âme, que je cherchais, n'était encore qu'un parfum. Il devait y avoir autre chose. Dissimulé derrière un rideau, comme un personnage de comédie attendant leur propice, j'épiais avec curiosité les rumeurs d'un intérieur inconnu, le son particulier des bavardages des femmes, l'éclat d'une colère ou d'un rire, les murmures d'une intimité, tout ce qui cessait dès qu'on me savait là. Les enfants, la perpétuelle préoccupation du vêtement, les soucis d'argent, devaient reprendre en mon absence une importance qu'on me cachait. Le mari même, si raillé,
devenaient essentielles, peut-être aimées. Je comparais mes maîtresses aux visages maussades des femmes de ma famille. Les économes et les ambitieuses, sans cesse occupées à apurer les comptes du ménage ou à surveiller les toilettes des bustes d'ancêtres. Je me demandais si ces froides matrones étreignaient elles aussi un amant sous la tonnelle du jardin, et si mes faciles beautés n'attendaient que mon départ pour se replonger dans une querelle avec l'intendante. Je tâchais tant bien que mal de rejointailler ces deux faces du monde des femmes.